Rendez-vous gourmands, le magazine des bonnes tables du Grand Lille. Les rendez-vous gourmands avec Cuméo, torréfacteur de saveurs depuis 1928. À quel nom? Très bien, à tout de suite. La qualité, c'est le maître mot de l'auberge du Forgeron. Située dans le centre-ville de Seclin, cette auberge est tout d'abord une histoire de famille. L'auberge Forgeron, c'est l'histoire de 3 générations, en partant de ma grand-mère surtout, qui était en cuisine, jusqu'à mon père, et moi ensuite, qui sommes ici depuis 15 ans. L'auberge propose un coin bistrot, mais aussi un restaurant gastronomique pour répondre aux envies culinaires de chacun. Et la priorité, c'est innover. Mes parents, mes grands-parents faisaient une cuisine qui était aussi réputée, chacun son époque, et moi j'ai fait évoluer ma cuisine. La spécialité ici, c'est d'avoir une cuisine avant tout créative, qui fait parfois appel à des techniques soit très traditionnelles, parce que je respecte aussi le travail des anciens, mais aussi très modernes, avec la cuisine moléculaire, l'azote liquide, des sphérifications, des choses que effectivement on ne trouve pas forcément ailleurs, facilement au nord de Paris en tout cas. Une cuisine de qualité à déguster en hiver au coin du feu, comme on était dans cette salle lumineuse donnant sur une jolie terrasse. Et bonne nouvelle, ces lieux peuvent être privatisés pour un mariage. L'hôtel de l'auberge peut même héberger les invités et les mariés pour la nuit. Alors si vous êtes amateur d'émotions gustatives, l'auberge du Forgeron vous attend. C'était les Rendez-vous gourmands, le magazine des bonnes tables du Grand Lille. Les Rendez-vous gourmands avec Cuméo, torréfacteur de saveurs depuis 1928. C'est au Cateau-Cambrésis, dans sa ville natale, que Henri Matisse donne à voir un peu de la fraîche beauté du monde. Dans le musée qu'il a lui-même créé en 1952, se mêlent peinture, sculpture et gouache découpée. 180 œuvres du précurseur du fauvisme sont exposées à travers un cheminement dans le temps et dans la couleur. Dans ce musée éponyme, l'artiste se laisse découvrir et révèle par son œuvre toute son humanité. Quand vous allez au musée, vous découvrez la vie de Matisse, mais vous rentrez, au-delà de ça, vous rentrez pratiquement chez lui. Nous avons la chance d'avoir des œuvres qui vous font découvrir toute sa progression de ses premiers travaux quand il était jeune jusque donc la fin de sa vie. Vous allez rentrer par exemple dans la salle à manger qu'il avait décorée pour Thériade. Vous allez pouvoir voir dans une autre partie qui est près de la gravure et des dessins le plafond de sa chambre sur lequel il avait dessiné le portrait de ses petits-enfants. Bref, non seulement vous découvrez la vie de Matisse, mais vous allez quelque part au plus près de la création de Matisse. C'est une espèce de rencontre sensible avec un des artistes les plus généreux du XXe siècle. Une rencontre avec le peintre au cœur du Cambrésis, une région qui l'aura marqué. Issu d'une famille de tisserands, Henri Matisse sera inspiré par les imprimés des tissus et la somptuosité des matières. Mais ce sont avant tout les voyages qui façonneront sa patte. Il va simplifier le travail en réunissant à la fois le dessin et la peinture dans un seul et même geste, en découpant dans la couleur. C'est pour ça qu'il va, sur la fin de sa vie, travailler en montrant ces papiers découpés qui sont un foisonnement de couleurs issus de son voyage à Tahiti. On connaissait Matisse peintre, sculpteur, dessinateur. Et voici que l'exposition temporaire, Matisse et la gravure, au musée jusqu'au 6 mars 2016, le révèle graveur. Fort de 800 estampes autour du thème de la figure, l'exposition retrace le travail de Matisse en dévoilant les matrices, soit les éléments en dur sur lesquels le dessin a été exécuté. Une façon pour le public de comprendre ce procédé de création. Et pas besoin d'être plus haut que 3 pommes pour comprendre. Le musée Matisse s'efforce depuis plusieurs années de donner aux familles en visite les clés de compréhension de l'artiste et ses œuvres. Pour plaire d'autant plus, il propose par exemple des ateliers de fabrication de gravures pour petits et grands. Musée didactique, il a été en 2015 primé par le trophée Montmartre qui récompense les musées favorisant l'accueil des familles et des enfants. C'est l'accès pratique et concret des enfants à l'art. C'est commencer à montrer aux enfants qu'eux aussi peuvent avoir accès à l'art et peuvent être quelque part artistes à leur niveau. Donc ça montre aussi le dynamisme des équipes du musée, des équipes de médiation, de communication, leur envie de faire partager leur passion de l'art aux plus jeunes de nos concitoyens. En famille ou entre amis, pour admirer les célèbres gouaches découpées ou les estampes au tracé parfait, le musée Matisse du Cateau-Cambrésis vous accueille tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h. Et pendant les vacances scolaires, n'oubliez pas les ateliers gravure pour enfants pour réanimer leur créativité. Je
Blondel, je vous félicite. Voilà. Digne de le recevoir. Des poignées de main comme celle-ci, François Blondel en a serré beaucoup ces dernières semaines. Lauréat au Mercure d'Or, une récompense nationale, l'artisan cordonnier récompensé pour son savoir-faire et le dynamisme de son développement. En quelques années, il a racheté 3 magasins, un nom déjà bien connu à Marcq-en-Barœul. Il a été remarqué par de nombreux Marquois depuis très longtemps. C'est un excellent artisan. C'est quelqu'un qui a vraiment l'amour de son métier chevillé au corps. L'amour du métier, il le doit à son grand-père. La réparation de cuir, ça fait 25 ans que François la pratique. Il a d'abord commencé dans son garage pour des enseignes et magasins de chaussures. Il met de l'argent de côté puis décide de monter son propre magasin. Les affaires marchent et François veut aller plus loin. Arrivé la quarantaine, alors je ne sais pas si c'est du fait de la crise de la quarantaine, mais je m'ennuie un petit peu ici dans mes 4 murs et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire d'autre? À part réparer des chaussures, je ne sais faire que ça. Donc c'est là où est venue l'idée de multiplier les points de vente. Dans les années 50, ils étaient 50 000 cordonniers dans l'Hexagone. Aujourd'hui, ils sont moins de 4 000. L'âge d'or du métier est donc derrière, mais laisse place à une nouvelle tendance de la consommation, selon cet artisan. Il commence à y avoir une tendance à revenir à la chaussure de qualité. Le Made in China, petit à petit, commence à disparaître. Et nous, on joue énormément là-dessus. Le cuir solide, notre artisan ne s'arrête pas en si bon chemin et projette déjà l'ouverture de nouvelles franchises.